Coucou maman, c'est moi. C'était juste pour te dire en fait que j'ai encore fait une petite bêtise. Là actuellement, je suis dans ma voiture et je viens de rentrer du travail. Et en fin de compte, je viens de me rendre compte que j'ai oublié les clés de mon appartement à l'intérieur de mon appartement. Mais comme tu le sais, en fait, mon appartement, c'est une porte qu'on claque, qu'on peut pas réouvrir à la main. Donc du coup, je suis enfermé dans ma voiture, dehors. Donc je voulais savoir si je pouvais revenir à la maison juste pour ce soir, le temps que je trouve une solution. Voilà. Réponds-moi vite, parce qu'il fait froid dans la voiture. Bisous. Je le sens pas ton truc, t'es sûr que t'es déjà venu ici? Mais t'inquiète frérot, je connais l'endroit comme ma poche, fais-moi confiance. Non mais arrête frérot, à chaque fois que tu m'as sorti cette phrase, ça a toujours mal fini. Qu'est-ce que tu racontes? Bah vas-y, sors un exemple. Genre la semaine dernière, quand on a été faire une partie de bowling, tu te rappelles la partie de bowling? Oh bah oui, tu te rappelles très bien, tu m'as dit que tu connaissais le patron, et quand on a fini la partie, qu'est-ce que t'as fait? On a été à la caisse, et qu'est-ce que tu dis? Il est où ton couillon de patron? Je le connais ce blaireau. Alors que c'était une patronne, espèce d'abruti. Oui, bon, j'avoue que cette fois, j'ai fait fort. Bon, après, j'avais oublié, ça arrête d'oublier, attends. Ou encore, la fois où on a été faire un urbex. C'est la seule fois où on a été faire un urbex et je recommencerai plus jamais. On a été dans un petit lieu abandonné que tu disais connaître comme ta poche, et en fin de compte, on s'est retrouvé dans un sous-sol à 3 heures du matin, complètement paumé. On s'est fait retrouver par les flics, et supplément, 48 heures de garde à vue. Oh non, mais t'es encore avec ça, mais c'est bon, ça arrive d'avoir des défauts, là. Écoute, cet endroit, je le connais comme ma tête. Comme par cœur. Tu sais pourquoi? Parce que cette maison, c'est l'ancienne maison de ma grand-mère. Et elle est où maintenant, ta grand-mère? Ma grand-mère? Oh, t'inquiète, elle va bien, elle est morte. D'accord, alors, mes condoléances. Tu peux m'expliquer ce qu'on fout là, du coup? C'est pareil, qui est con, ma place à cette heure-là? Allô? Oh putain, Dylan. Putain, mais c'est quoi cette soirée que tu m'as fait passer hier? Ben je viens de me réveiller, frérot. C'est quoi ce bordel? Putain, y a plein de trucs bizarres autour de moi, des menottes, Une biquette? Mais pourquoi j'ai une biquette chez moi? Ah bah oui, tu vas me raconter la soirée, ouais, parce que là, j'ai coma, hein, je sais même plus ce qui s'est passé. Bon, oui, on était chez les filles, ok, on a bu, oui, bon, je sais, on a beaucoup bu, je crois que je suis au courant, là. Est-ce qu'on a consommé des choses illicites? Ok, on a consommé, super, merveilleux. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, là, pour que ça déborde autant? On a décidé de sortir de chez les filles, sauf que t'as fait une course-poursuite avec les flics. En voiture? En trottinette? Ah bah oui, il faut vraiment être con, hein. Tu t'es fait arrêter, ils t'ont écrasé. Ouais, bah ça m'étonne pas. Ils t'ont emmené au commissariat, ok. Cellule de dégrisement, ok, ouais. Ensuite, t'as réussi à négocier, t'es sorti, tu leur as filé 20 balles. Et un chèque cadeau. 10 balles. Bon, ils sont pas gourmands. Et ensuite, on a fait un karaoké sauvage avec Jean Lassalle. D'accord. Ah oui, c'est sacrée soirée quand même, sacrée soirée. Et du coup, elle s'est terminée comment la soirée? Chez moi, j'imagine? Ouais. T'as décidé de prendre une biquette dans une pâture et tu l'as emmenée à la maison en disant j'ai faim d'une biquette. D'accord. Bon, bah c'est original. Rappelle-moi une chose, puis aller en soirée. Ouais, puis aller en soirée. Bon allez, je te laisse, je finis ma gueule de bois, hein. Allez, un bisou. La vache. Coucou maman, ça va? J'espère que tu vas bien. Désolé, je vais pas trop te parler parce qu'en fait, il y a un très très gros problème. J'ai mis mon linge dans la machine à laver, mais je comprends pas, il y a plein d'eau qui dégouline partout là. Pourtant, j'ai bien fait tout ce que tu m'as dit de faire. Tu mets le linge dans la machine à laver, tu mets la lessive, tu mets l'adoucissant, et après tu démarres la machine. Mais là, il y a toute l'eau qui tombe, il y a plein d'eau partout, mon parquet. Oh, maman, je vais perdre ma caution. Enfin, ta caution, c'est ton chèque, c'est pas le mien. Donc, qu'est-ce que je dois faire, maman? Réponds-moi vite. Non, mais c'est pas possible, tu fais connerie sur connerie. Est-ce que au moins t'as bien fermé la porte avant de lancer la machine? Il fallait fermer la porte. Moi je l'ai laissé ouvert pour la porte, tu me l'as pas dit ça? Oh là là, c'est pas vrai, la revoilà celle-là. Non mais va nous la ramener tous les jours à la baraque. C'est pas vrai, Patrick, arrête un petit peu. C'est sa copine, je te rappelle. On doit l'accepter. Oui, et ben moi je peux te dire qu'on est déjà assez gentil comme ça d'aller laisser dormir à la maison. Il ne tiendrait qu'à moi, elle dormirait dehors. Coucou tout le monde. Coucou Cassandra, comment ça va? Oh bah écoute, ça va. Je suis un petit peu fatigué avec la semaine, mais sinon tout va bien. Et toi Patrick, ça va? Eh ben oui, ça va, et toi? Pourquoi t'es revenu à la maison? Pourquoi je suis revenu? Oh bah parce que vous me manquez, beau papa, vous me manquez énormément. Et puis bah parce que aussi il y avait les parents qui étaient plus à la maison, donc j'avais rien à bouffer, donc du coup je suis venu chez vous. Oh bah c'est gentil ça, c'est la première fois que j'ai un compliment. Ah bah oui, elle a raison, c'est tellement bon de venir manger gratos. Oh c'est pas vrai Patrick. Bah quoi, c'est vrai, il y a un moment faut dire la vérité, hein, à chaque fois elle nous fait le coup. En tout cas Patrick, j'aime beaucoup votre nouvelle coupe de cheveux. Oh merci, c'est gentil. Bah tiens, en voilà une au moins qui apprécie ma coupe. Bon, bah tu peux rester là si tu veux. Non, c'est vrai, j'aime beaucoup, c'est vrai que c'est pratique pour cacher votre grosse calvitie. Je veux qu'elle parte tout de suite. Alors, ça parle de quoi ici? Par exemple, c'est pareil pour Tom. Il vous suit, c'est votre fils, donc c'est normal. Hop, attendez, de quoi vous parlez là? Vous parlez pas de calvitie, hein? Chers élèves, bonjour! Aujourd'hui est une journée très spéciale car c'est la dernière fois que je vois vos sales gales de l'année. Quel bonheur, les vacances d'été qui arrivent à grands pas. Ah là là, puis le bac, il n'y en a aucun de vous qui aura le bac. Voilà. Est-ce que c'est clair?
aucun de vous n'aura le bac, vous êtes tous nuls. Voilà, vous êtes tous nuls. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va rien faire du tout. Parce que vous êtes des cosses perdus. Qu'est-ce que tu veux, toi? Toi, t'as 18 des moyennes? Non, t'as 8 des moyennes. Toi, de toute façon, t'as une sale gueule en plus. Donc, comme ça, c'est fait. Bon, alors, qui part en vacances? Moi, je pars en vacances, ouais. Moi, je pars à Punta Cana. Les cocktails, les... Pas les... Bon, enfin, bref, toi, tu vas où, toi? Tu vas à Brest? Oh la vache, tu vas te faire chier. En plus, il flotte tous les jours là-bas, donc tu vas vraiment te faire chier, mon pote. Hein. Et toi, tu pars où alors? Tu pars dans le sud? Oh, vas-y, c'est nul, le sud, c'est démodé. Oh, bah oui, t'aurais pu partir ailleurs quand même. Hein. Et toi, tu vas où, toi? Tu vas à Monaco? Monaco? Bah, qu'est-ce que tu vas foutre à Monaco? T'as pas un rond? C'est parce que tes parents veulent voir les belles voitures. Ah bah oui, c'est sûr, ça va changer de la vieille Laguna. Hein. Et toi, tu vas où? Tu pars pas. Il part pas. Non, je rigole. En vrai, t'as pas de bol. T'as pas de bol. Je t'aurais bien pris avec moi, mais j'ai pas de place dans l'avion. Bon, allez, sur ce, moi je vous laisse. Je me casse tout de suite. Parce que oui, j'ai pas envie de faire court. Allez, salut. Oh, c'est pas possible, il m'énerve ce tiroir. Mais non, mais c'est pas comme ça, maman, tu fais n'importe quoi. Je t'avais dit que t'aurais dû me laisser faire. Mais je te dis que c'est comme ça, arrête de dire des conneries, je sais fermer un tiroir, je suis pas conne. Mais je te l'ai dit que tu t'y prenais mal, mais tu m'écoutes pas. Il faut que tu tires et ensuite que tu pousses. Et bah c'est ce que je fais, ça se voit pas. Mais non, mais toi tu pousses. Non mais en t'écoutant, j'ai l'impression que tu sais tout faire mieux que tout le monde. Et bah vas-y, je t'en prie, je te regarde. Ok, pas de soucis, je vais te montrer ce que c'est un professionnel. Un professionnel de la connerie, oui. Là, tu prends le tiroir, tu tires et tu pousses. Bah, pourquoi ça fonctionne pas? Oh bah tiens, ça se ferme pas, comme c'est bizarre. Mais non, mais attends, il y a un problème là. J'ai réussi à le faire hier, pourquoi ça marche pas aujourd'hui? C'est ce que je te dis depuis 30 minutes, mais comme tu ne m'écoutes pas, enfin, ça rentre par une oreille, ça ressort de l'autre, bah forcément. Bah non, mais normalement ça devrait fonctionner, je l'ai encore fermé il y a même pas une heure. C'est comme tes neurones, elles fonctionnent une fois sur deux. Et encore, je suis gentil. C'est comme ta gentillesse, elle est jamais présente. Espèce de petit... Eh bah c'est comme tes potes, t'en as pas. C'est pas gentil ça, bah vraiment. Et puis toi, c'est comme tes couilles, t'en as pas. Mais c'est normal, espèce de con, je suis ta mère. Non mais il est vraiment con, hein. Je t'ai dit de rester ici. Non mais allez, maman, s'il te plaît, à chaque fois tu fais la même chose, tu me punis toujours pour rien. Pour rien? Non mais le foutage de gueule, non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je t'ai demandé de débarrasser la table, tu m'as dit attends, je dois aller aux toilettes. Et qui est-ce que j'ai surpris en train de jouer à sa Switch dans sa chambre? Eh ben c'est la mise. Mais j'avais mal au ventre, c'est pas de ma faute. Ok, ça c'est le bon moment pour sortir. Ils sont en train de s'engueuler comme des folles, moi j'ai plus qu'à prendre la porte. Ouais c'est ça, ouais, encore une excuse. Non mais c'est toi qui dis ça, non mais à chaque fois que tu quittes la table, tu débarrasses rien, tu nous laisses tout faire. Non mais c'est du foutage de gueule, non mais tu te prends pour qui toi? Non mais attends, c'est moi qui fais tout dans cette putain de baraque. Je te fais la lessive, je te fais le linge, je te fais tout, je te fais ton repas pour que tu manges le soir, et toi t'oses me dire ça, espèce de petite conne, et puis toi tu crois que tu vas aller où, espèce d'abruti? Hein? Non, mais j'allais juste chercher un truc dans le frigo. Eh ben le frigo il est pas dans le salon, il est dans la cuisine, espèce de con. Ouais, mais je sais, mais c'est parce qu'en fait je voulais mettre un petit peu de lait dans la gamelle de Poupouille. Poupouille elle est morte il y a 3 ans, espèce d'abruti. Ah oui c'est vrai, merde, j'avais écrasé. Enfin bon, en fait je veux tondre la pelouse, parce que vu qu'elle est un petit peu haute, je me suis dit ça fera plaisir à papa. Attends quoi, qu'est-ce que je viens d'entendre là? Toi tu vas tondre la pelouse? Toi tu vas tondre une pelouse, alors que tu ne sais même pas attacher des boutons de chemise, tu ne sais pas faire tes lacets, tu me demandes encore d'aller te torcher le cul, et toi tu vas étendre une pelouse. Non mais vous me prenez vraiment pour un con vous deux, hein. Vous savez quoi? Vous êtes punis, vous êtes dans vos chambres tous les deux. C'est super mignon ici, les gosses ils vont super bien s'amuser. T'as vu, il y a même des châteaux gonflables. Oh le paradis sur terre. Non mais qu'est-ce que vous foutez ici les nouvelles recrues? Bonjour mon colonel, on vient d'arriver. Désolé du retard, on s'est bouchonné un petit peu sur Paris, j'ai mal jugé la route, et faut dire qu'en ce moment sur le périph' c'est le bordel. Mais en tout cas, vous avez un très beau camping, hein, franchement. Il y a même des chars gonflables, franchement c'est mignon. Et c'est comme ça que vous arrivez? Elles sont où vos tenues? Les tenues? Quelles tenues? Ah, les maillots de bain. Ah, on peut déjà mettre les maillots de bain pour aller à la piscine. Oh, c'est génial. En plus, je vois que c'est une magnifique piscine un peu naturelle avec de la boue. Mais moi, je pensais qu'on allait visiter les mobil-homes d'abord. Pour les derniers arrivés, il n'y a pas de mobil-home. Ça sera les tentes de combat. Les tentes de combat? Oh bah dis, ça promet, hein. Bon après, c'est normal qu'on appelle ça comme ça, avec l'armée de moustiques qu'on va se prendre dans la tronche chaque nuit, ça va être terrible. D'ailleurs, tiens, vous avez pas des toilettes? Des toilettes? Non mais t'as vraiment cru qu'on aurait des toilettes ici? Ici, on chie à même le sol. Oui, c'est vrai, je suis bête, je sais pas pourquoi je pose la question alors qu'on est au camping. Bon, maintenant vous mettez vos tenues de combat et vous vous préparez pour l'assaut. Oh, mais c'est trop bien, t'as vu chérie, ils nous ont même prévu une petite animation. Ils ont un sacré canon à mousse, hein, on dirait un vrai canon. Bonjour madame, je suis le docteur Brian, c'est moi qui vous ai opéré hier. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire sur votre opération, c'est que franchement, c'était fastoche. Franchement, il y a eu une putain d'ambiance, on a rigolé, mais tellement rigolé, c'était tellement drôle. Tu sais, quand t'as mis le bout de viande, enfin non, en tout cas, ça s'est très bien passé, vous en êtes très très bien sortis, on a réussi à retirer tout ce qui était gênant. L'opération était un succès. Vous sortez dès aujourd'hui, si vous voulez. Par contre, alors, après les bonnes nouvelles, vous vous doutez bien que j'avais une mauvaise nouvelle aussi à vous annoncer. Il s'agirait
qu'on a découvert qu'il y a une tumeur cancéreuse. Donc, du coup, bah, vous avez un cancer. Donc, du coup, bah, je ne peux plus rien faire pour vous. Donc, du coup, bah, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est bah, refaire votre chambre, bah, du coup, retirer les draps, remettre des draps propres, nettoyer ce qu'il y a sur les fenêtres, hein, parce que bon, les traces de doigts, ça va 2 secondes. Et puis, bah, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Espérance de vie. Ah bah, vous tiendrez pas Noël, hein. Donc voilà. Bah écoutez, bon courage, ça a été un honneur de vous opérer. Et puis bah à la prochaine. Enfin à la prochaine, pas la prochaine.